Bonjour à tous, bonjour à toutes, mon nom c'est Lola. Je viens encore devant vous pour vous parler de notre ville de Béni, notre ville que nous portons dans notre cœur. Et je viens vous parler d'un enfant qui son histoire m'a tellement bouleversée, son histoire m'a tellement touchée. Cet enfant, il s'appelle Eric. Comme vous voyez dans les images, c'est déjà presque un jeune garçon, mais cet enfant est victime de violence. Cet enfant vivait tranquillement avec son père et sa mère. Sa maman était pas dans la maison. Les rebelles sont venus. Il était juste avec son père et ils ont tué son père devant ses yeux. Ils ont fusillé à plusieurs fois son père devant lui. Et cet enfant a fait une crise. Il a perdu connaissance. La scène était trop atroce pour lui, pour ce jeune garçon innocent. Il a fait une crise, il a perdu connaissance. Et malheureusement pour l'enfant, à son réveil, vu qu'on ne l'avait pas amené à l'hôpital, l'enfant n'a plus toute sa tête. Malheureusement, oui. Cet enfant n'a plus vraiment toute sa tête. Et comme vous le voyez, même la vidéo, vous voyez un jeune garçon de son âge ne peut pas réagir comme ça. Vous voyez seulement son visage, ça vous parle sur son état de santé. Cet enfant n'a plus toute sa tête. Je vous mets la vidéo de la maman. Elle explique en swahili et quelqu'un va interpréter en français. Que cet enfant, depuis l'accident de son père, même vu que l'enfant n'a plus toute sa tête, le comportement a changé. Alors, suivez la vidéo de comment la maman explique le cas de notre petit Eric. Mama, unaweza kutuambia kama jina ya huyo mtoto jina yake nani? Mwendo Kaputula. Ndio. Mwendo Kaputula anakuwa hapa namna gani? Sasa wakatutumaka Goma, sasa waenda tunja babake kule. Mtoto kile iko bia. Kwa mtoto alitokeaka mangarini wazaka yeye ndo alisapo. Atokeaka Busiku. Tukaenda ka Goma, bakatulataka kisa mwezi mwana nusu. Papa kafaa juma 2 akarudia nyuma. Nikafika tena kule kwa tangu ile tukakisa kwa jana basi tena mjana narudia nyuma hapana. Ile sasa ni mimi sisi tumebaka mtu kwa grade. Mpaka tumefika ndio kuzika parcelle kuhangaika ndio leo hii sina msimamo. Sasa ndio anasema kwa Morosi hapo ingiliwa. Niende lima tena huku banasema mtwanga hapo huku. Ndio ndaweza kufunga mama yatima. Tena naona banarusha ile vapi. Ndio tu nipata ashinde mwana sana na akasema baba. Ndio hiyo kama mwezi wote waka naisha. Lei hali na sawa. Ndio tu hivi. Sina msimamo. Ndio mama, nani walipigiaka babake masasi wapi? Walipigiaka kwa Kitumbo. Ku village ya wapi? Mapori ya huku Mayangosi. Mayangosi. La maman est en train de dire que cet enfant qui s'appelle Eric, on avait fusillé son père en sa présence. Et lorsqu'on a fusillé son père, directement, Eric a eu des traumatismes. C'est pour cela qu'il a perdu la connaissance et jusqu'à nos jours, Eric n'a pas de soins. Il est là car il avait vu comment on était en train quand on a fusillé son père. Et son père est déjà mort. Eric ne sait pas quoi faire. Et voilà que sa mère qui est déplacée, elle est là, elle dit qu'elle n'a pas de moyens pour survivre. Elle a payé une chambre de $7 par mois. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire lorsque les bailleurs pourront venir pour dire que ces jours sont finis. Ça, sa maman. Wakati Eric anakuwa hivi, hapatake dawa au hana msaada fulani ya mtu mwenye anamkamata
kusema akwe amsaidia na wewe kukusaidia? Jana ndio walikusaidia. Na nini? Na franga. Ngapi? Pesa nyingi na pesa nyingi watu ndio kumanzanje. Banani? Sahau wengine ni barabara. Sasa sahau wengine watu leo. Sasa Eric anajikamata namna gani kwa hali yake mpaka sasa kincho namwona? Hali yake tu anafanyika vya kuchukiza mzazi, akapenda mwangi mai, akapenda yenyewe tu anaona kisha piga kitu mwa fulani anakula yao, katanga vitu, alikuwa nakatanga kama sahani bakiti, na mie peke mwezi nimeshaka mkono hii ninafungua kitu mkono. Ndio leo hii ipo kwa kimya tu ya kupondekana ile. Na sana sikia njala na kuwa makali sasa yapata chakula. Ile ndio hali yake wamo. Na buchafu ile bila kunawa. Que Eric, depuis qu'il est malade, il ne se lave pas puisqu'il a perdu la connaissance. Et parfois, lorsque sa mère est en train de préparer, il peut arriver qu'il va troubler, soit il prend les repas qui ne lui appartiennent pas, soit il peut bouleverser la casserole et tuer sur les brasseros. Il pose des actes qui ne sont pas bons puisqu'il est traumatisé. Alafu mama, Eric haya pataka dawa kamili ya kuweza kumsaidia kusudi akuwe arudie tena na mahali yake ya mzuri. Sina ndio tamuka dawa. Kwa mie ya baba yake ndio watu wakusema mtoto msike kuna kuteka, ukiwe kutembeza mtoto ndio bapime kitu wote wananiachilia na batoto. Basi nani ndio tampatia dawa. Mimi naangaika neti mwa kanisa mwakiere tike. Elle dit que elle n'a pas celui qui peut l'assister pour faire soigner Eric. Eric, il est là, il n'a pas quelqu'un pour lui apporter une aide. Sa mère ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas qui peut venir en aide envers elle. Elle ne fait que... Elle est avec Eric, mais Eric n'a pas d'assistance. Eric qui avait vu comment on avait massacré son père. Et jusque-là, Eric n'a pas de soins. Eric n'a pas quelqu'un pour lui donner quelque chose qui peut lui remettre sa santé. Sasa mama, kwa mwisho unasema nini kwa ajili ya Eric? Kwa ajili ya Eric, mimi nakosaka msaada ndio hapa kumtunjisa. Na kama mimi napata msaada kwa kumtunjisa, mimi nampeleka hospitali. En fait, elle dit que elle a les soins. Elle a besoin d'amener son fils Eric aux soins médicaux pour que Eric revienne ce qu'il était auparavant. Car Eric était un garçon qui raisonnait comme tous les autres. Il avait la connaissance en tête, mais depuis qu'il a vu comment on était en train de massacrer son père, Eric a perdu sa tête. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut lui apporter une aide, elle pourra apporter Eric aux soins médicaux pour que son fils revienne ce qu'il était auparavant. Asante maman, tunashukuru. Comme vous avez suivi la vidéo, moi c'est une vidéo qui m'a tellement bouleversée. J'ai manqué le sommeil et en tant qu'humain, ça m'a fait très mal. Eric doit aller voir un psychologue et Eric doit faire des examens. Eric doit être suivi médicalement parlant. En dehors de nombreux enfants qui sont là, qui ont besoin de traitement, il y a d'autres filles qui ont été violées, il y a d'autres enfants qui ont ne fût-ce qu'un contrôle médical des enfants depuis que on a récupéré les enfants. Mais le cas d'Eric nous préoccupe encore plus parce que cet enfant est traumatisé. Cet enfant n'a plus toute sa tête. Alors, je demande de l'aide. Vous êtes médecin. À Beni, par exemple, vous pouvez nous aider à soigner gratuitement cet enfant. Vous avez des moyens. Vous avez de l'argent. Vous pouvez également nous aider à amener cet enfant à l'hôpital.
vous voulez vraiment prendre soin de cet enfant, vous pouvez faire déplacer cet enfant en dehors de Béni pour de meilleurs soins. Voilà. J'étends mes mains pour les gens de Béni. Je demande votre aide. Je demande votre soutien pour la ville de Béni. S'il vous plaît, contactez-nous et posons un geste d'amour. Sauvons des vies. Sauvons la ville de Béni. Sauvons les enfants de Béni. De tout mon cœur, je vous dis merci pour votre intervention. Pour tous ceux qui vont faire un geste, je vous dis sincèrement merci. Sachez que ce que vous sémez, vous le récoltez. Vous faites du bien, vous allez récolter le bien, je vous assure. Même si c'est pas aujourd'hui, mais demain, même vos enfants vont le récolter. Alors contactez-nous pour le cas de Béni, pour poser un geste d'amour de tout mon cœur. Merci et je vous dis à la prochaine.